Ta la ta 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 ta. Ta la ta 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 ta. Ta 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 la ta ta. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Cascodeurs. Ouais. Bon, alors un épisode qu'on vous déconseille très fortement d'écouter parce qu'il va être très visuel, donc allez plutôt sur YouTube. Hein, ce sera en ligne, je pense, la semaine prochaine, chef. Dans 15 jours. Voilà. Donc allez plutôt le voir, je pense que ce sera plus sympa que l'écouter. Voilà. Bon, et on va peut-être arrêter la musique du coup, discrètement. Paf, regardez cette transition magnifique. On n'a rien vu, c'est parfait. Alors, on est qui? Donc moi, je m'appelle Emmanuel Bernard, j'ai inventé la persistance. Hein. Moi, c'est Guillaume Laforge, j'ai inventé les langages de programmation. Ouais. Et moi, Antonio, et je travaillais avec Guillaume lorsque j'ai inventé TypeScript. Et moi, Vincent Massol, j'ai inventé le concept de document. Éponyme. Ouais. Et Arnaud, j'ai inventé les outils de build. Voilà. Et moi, Audrey, il paraît que j'ai inventé tout le reste. Ouais. Alors, il y a des gens qui sont à côté de nous. Vous pouvez vous décaler un petit peu. Voilà. C'est Anné. C'est ça. Qu'est-ce qu'elles font là? Faites-les sortir. Elles n'ont pas la marinière officielle. Le béret. Donc c'est Anné et Amélie qui vont dessiner ce qu'on dit en fait. Et donc on va voir les choses qui vont évoluer, voilà, au fur et à mesure. Et puis après on parlera de ce qu'elles ont fait, pourquoi c'est, à quoi ça sert, etc., etc. Et là on va les laisser travailler du coup. Merci beaucoup. Alors, la présentation elle est contrainte dans le temps. Donc on a fait un peu comme les Ignite, sauf que là ça dure 45 minutes. Et donc c'est assez compliqué parce que les slides avancent et on n'a pas le choix. Mais comme c'était trop facile, je me suis dit mais non, on va le faire en Kahoot parce que ça avait l'air trop bien ce truc-là. Et normalement, on est un tout petit peu moins de 1000 dans la salle, donc il n'y a même pas besoin de licence. Donc, on a vérifié avant. Et voilà. Alors par contre, vu que c'est contraint dans le temps, contrairement à ce qu'avaient fait nos amis sur la keynote, il va falloir que vous écoutiez bien ce que je vous dis. Vous allez aller sur kahoot.it ou alors dans l'application. Vous allez rentrer le numéro Kahoot qui va bien. Vous allez appuyer sur Entrée. Ensuite, pour le nickname, vous allez mettre le numéro de la bière. La bière, elle a une petite jupe. Et la petite jupe a un numéro en bas. Vous allez mettre ce numéro-là. Si vous êtes capable de transporter un gros objet chez vous. Non, mais parce qu'on a eu des problèmes dans le passé. La gagnante ou le gagnant repartiront avec une télé avec plein de pouces. Donc... Ah ouais, pardon. Parce que là c'est comme Apache Maout en fait. Là c'est Maout et Kahoot. Kahoot, c'est ça. Ça serait rigolo. Voilà, c'est réparé. Hein, l'agilité. Ouais, mais alors là, maintenant, il y a le bug sur la feuille et c'est foutu. Là aussi. Ah non, mais Ouais, c'est bon. c'est pas lui. Ok, donc vous êtes prêts? Tout le monde est sur Kahoot IT? Ouais. C'est bon. Alors attendez, c'est important. Vous rentrez le nickname, c'est-à-dire votre numéro de bière, pas votre nom, d'accord? Et vous ne tapez pas sur Entrée. Vous allez taper quand je fais 3, 2, 1, top. Tout le monde appuie sur Entrée. D'accord? Ouais, je sais que c'est d'abord l'autre numéro. Alors c'est parti. Attendez, il arrive. Non mais c'est Java E, hein, c'est long à démarrer. Jakarta, non, ça va. Jakarta. Alors, le numéro gagnant est le... Ah oui, alors ça, si on pouvait le couper... Voilà. Elle est sympa la musique, pourquoi tu la coupes? Ça va. Ça un peu rétro gaming, On va se faire... Street Fighter 2, tout ça. Alors là, il y a des gens qui n'ont pas écouté, donc on va recommencer. Ah, il est comme ça le boss, il est intraitable. Hein. Cherchez Le pas, hein. 119, Non, mais tu sors. Le 114. Ça. Alors, comment on fait? Hop. Donc, quand vous rentrez le numéro de bière, vous attendez après, vous tapez pas Entrée, ok?
Mais c'est super compliqué en fait. On se croirait à un de nos enregistrements où on se trompe à chaque fois avec les 3, 2, 1, go. Allez, c'est reparti. C'est le même d'ailleurs. Et vous exagérez les gens là. Oui, Rodolphe, on sait que tu es sobre et que tu es triste. Tu sors 2 fois. Parce qu'on a dit le numéro de la bière, Rodolphe. Et il est sobre, il a pas le choix, Ouais, alors, il a pas de bière. ouais. S'il gagne, on est mal du coup. Ouais. Bon, bah on va faire comme vous voulez, hein, visiblement. Bah faites vite du coup, parce que vous avez que 15 secondes. Ouais, mais visiblement, dépêchez-vous. ça va, ça se reset à chaque fois, donc c'est cool. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Ouais, parce qu'en fait, tant que ça avance, je peux même pas avancer quoi. Il y a des C'est la messages grosse- subliminaux. En fait, c'est un peu de la merde. Hein, c'est le code plateforme, quand même. Allez, allez. C'est perdu. Qui est en train de le faire? Il n'a pas fini. Mais non, levez pas la main, faites-le. Tant pis, tu gagnes 172, 173. Ok. Bon, c'est bon, on a déjà 1 minute de retard. Tranquille. On est bon. Bon, bah là, faut patienter. Alors, qu'est-ce que des Vox? En un mot. Qu'est-ce que les Vox en un mot? Devox est une conférence pour développeurs sur les passionnés nés. Ah oui, il n'y a Et plus le son c'est là du coup, mais continuez. Il a remis, mais t'exagères. C'est tout pourri ce truc. Non, c'est normal, ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Alors, il y a le titre, d'accord. Et la bière. Bah, Et voilà. Kaout avec Il y a les points. deux Et il y a euros. les- par Nicolas. Ah ouais, je les voyais pas là, d'accord. Pas mal. Ok, alors si personne ne rentre, on va bientôt pouvoir démarrer. Ah, il y en a un qui s'est barré. Oh non, arrêtez, parce que là, sérieusement. Non, franchement, Il y a eu 179. vous allez pouvoir rentrer après. Franchement, sinon on est là ce soir. Du coup, il remet à 15 secondes. Ouais. Ah ouais, c'est pas con ça. C'est un peu con si on Ah, le c'est une fait. feature. C'est une feature. C'est pas Le 062, tu Ouais, sors. restez. Non mais le numéro va rester affiché, vous allez pouvoir rentrer après, mais là, du coup, c'est un test de charge inattendu là pour le coup. 5, 4, 3, et non. le 215, tu sors avec le 184. Les auditeurs qui nous écoutent, c'est ils vont ça. bien se demander ce qu'ils 2, 1. 0. Ouais, victoire. Alors, on va faire quelques petits tests pour vous. Je suis à l'épisode des cascodeurs pour la bière, parce qu'il n'y a rien d'autre, pour voir nos jolies têtes blondes, grises ou chauves. Ou alors je me suis trompé de salle. Ah, non, Mais on l'avait changé. Ouais, ouais. Bon. Ouais, tant pis. Bon. En fait, on se demandait si vous étiez bloqué à cause de la grève et que vous dormiez là. Pas l'air. Ça les fait moyennement rire, t'as vu? Alors, pour la Eh ben, bière. c'est sympa. Bon. Et pour nous, bah, un vous petit êtes peu. servi. Bon, bah voilà. Le numéro 160. Alors, pour l'instant, les questions, elles comptent pour 0. Mais alors, ma conduite de code, non pas le code de conduite, mais la conduite de code. Programming motherfucker. Pousser en prendre le vendredi soir avant un week-end prolongé, ça arrive là. Un rail de coke, non pardon, un Rails et un Coca-Cola. Et pousser ou boire, il faut choisir. À l'époque, moi, je faisais SVN, c'était comité ou boire, il faut choisir parce que c'est envoyé directement sur le serveur. Ah, on est plus sur ouais, Pusher boire et programming motherfucker. Ok. Toujours 0. Pour l'instant, pas encore de points. Alors, on va parler des keynotes. La première keynote qui nous a vraiment beaucoup frappé, c'est sur la e-résidence, donc l'Estonie qui... Laisse, Tony. D'ailleurs, qui c'est qui devait en parler? C'était pas moi? Bah non. Pardon. c'était moi, ouais. Ouais, on a eu l'honneur et le privilège d'avoir quelqu'un qui travaille pour le gouvernement estonien. Mais pour la petite histoire, Qui s'appelait en pas fait, Tony. on aurait dû avoir la présidente de l'Estonie. Parce que l'Estonie, c'est un tout petit pays. C'est 1,2 million, je crois. Et ils sont super en avance. Donc la keynote, c'était nous. Grâce à cette carte, on peut voter de manière électronique. Le vote dure 1 semaine et on peut voter N fois et c'est le dernier vote qui compte. Donc c'est plutôt sympa. Moi, un truc qui m'a marqué, c'est qu'on donne une information une seule fois dans toute sa vie. Donc moi, je donne mon numéro
mon numéro de siret 30 fois, mon numéro d'INSEE 30 fois, comme vous, je 120 pense. contre 63, je vais l'essayer. Donc, c'est des gens qu'on a un peu côtoyés. Donc, pour la keynote, on était censé avoir la présidente. On savait qu'il allait déborder sur le thème. Donc il faut meubler. C'est en estonien, hein? C'est l'estonien ou... Eh ben non, mais continue, parce qu'il t'en reste 50, hein, c'est pas à l'infini. Hein. Voilà. Le coup de la donner une fois, une seule, dans toute votre vie, ça, c'était plutôt pas mal. Et moi, ce que j'ai adoré aussi, bien c'est sûr. le pays, il avait rien, donc ils se sont dit, on va sauter de technologie et de génération, comme les gens qui font pas mettre du cuivre jusqu'au bout et qui sont sur les technologies sans fil, les nouveaux pays. C'est la même chose, mais pour les institutions, je trouve ça génial. Et puis surtout, le petit plus, c'est les Russes, ils sont pas sympas, ils l'ont montré. Ouais. Donc, on a un plan B, si tout part en vrille, on part au Luxembourg, de manière électronique. J'ai trouvé ça superbe. Et il y a une intelligence artificielle qui remplace. Ah non, c'était l'année dernière, ça. Et tu as encore 2 questions pour en parler. Donc. Ah, j'ai encore ouais. une question pour en parler. Et du coup, Flûte. ah ouais, vas-y, ouais. Bah, aidez-moi. En fait, Ah bah non, parce que là, c'était la question, C'est pas Riga. Attends. C'est Allez, la question. parle de la On question. s'en fout, ça. C'est la question. Non, parce qu'en fait, la question d'après, voilà. Question d'après, c'est est-ce que je vais monter une boîte e-résidence? C'est-à-dire, est-ce que je vais monter ma boîte en Estonie, en e-Estonie, du coup? Antonio, irrésident. Oui, parce que On est là, sur le... Attends, hop. là c'était Non, on est pas intéressant. Ah, pardon. Ah oui. Pareil, il disait, grâce au Brexit, Ouais. grâce au Brexit, on a plein de Pardon. e-résidents parce que ça donne un accès au marché européen. Donc c'était marrant de voir dans tous les e-résidents, ils en ont combien? Je me souviens plus des chiffres. Des e-résidents, ils avaient 150 nationalités, 30 000, je crois. Non, flûte. Ouais, je sais pas, 200 000 en 30 objectif. 000, comme ça. et ils voulaient Désolé. doubler cette année, je crois, c'est ça. Hein. Et donc, sur les e-résidents, il y a 150 pays. Et ce qui est marrant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de pays qui sont non européens. Et là, on voit bien la possibilité de donner l'accès au marché européen à l'Inde, qui arrivait en numéro 3 ou 4, à la Grande-Bretagne. Et puis, il y avait la France aussi, qui était en numéro 3 ou 4. Donc, voilà. Est-ce que je vais monter une boîte en Estonie? J'y ai pensé Ah, l'année la French dernière. Road avait l'air populaire. Bah, la French Road, c'était un peu ce que l'Estonien parlait. Je bosse. Alors, je bosse dans Non, une c'est SS2I top ou dans l'autre type de SS2I? Mais ça a rien pu. Mais ça a C'est plus rien encore à pour voir. normal. meubler, c'est encore pour continue. meubler. Oh, Continue. non, mais T'as rien je écouté au comprends brief. rien. Bah voilà, t'as rien écouté. Encore Non, mais là, vraiment, On a briefé, c'était hein. 45 dernières secondes. Là, c'est Oh, pour de putain. vrai. Donc moins que toi. Donc, filles l'Estonie, donc, c'est au nord, puis c'est un peu à l'est. Donc, quand on est parisien, c'est assez facile. Vous voyez la porte de Champéret. C'est en dehors du périph'. Voilà, donc c'est entre la porte de Champéret et la porte. Ouais, désolé, moi je suis Paris-Haut, intramuros, donc les portes, je les connais même pas. Bah, maintenant, il y aura la porte de l'Estonie. La porte de l'Estonie. Enfin, tout ça pour dire qu'on a connu tout ce monde-là grâce à Bio, qui était passé l'année dernière, qui est allé plusieurs fois en Estonie Il est et passé qui est sur revenu. Et donc Ah, il a écrit c'est plein beau, ça. de C'est moche. blogs sur l'Estonie. Ils sont plus dans l'autre type de Ah, dans SS2I. l'autre- Voilà, donc, Ça, c'est pas l'Estonie- surprenant, ils sont honnêtes, c'est ça. C'est ça, vous êtes honnête, mais on est Hyper en compatie. numérique. Alors, l'autre keynote, ça, et maintenant tu t'arrêtes. Ah, chouette. L'autre keynote, c'était le Smart Building. Ouais, le smart building, donc la dernière keynote d'hier matin, avec un architecte qui est venu nous expliquer un truc déjà assez inattendu, que finalement l'architecture, enfin la construction immobilière, c'est le seul domaine dans le monde où on désapprend. C'est le seul domaine dans tout ce qu'on fait, dans nos activités humaines, où on est moins bon qu'il y a 150 ans. Ouais, mais alors par contre, on a plus de normes, donc je suis pas sûr s'ils trichaient pas un peu sur le. C'est pas faux. Ouais. Ouais. Ah bon. Et donc le concept de smart building, c'est un immeuble en fait qui va être au service
pas de ses habitants, parce que ça peut être un immeuble de bureau, mais qui va être au service des gens qui vont l'utiliser, qui vont le peupler, et avec des idées comme par exemple des salles de réunion équipées de capteurs, et puis la salle, elle sait s'il y avait une réunion de programmée. Si au bout de 20 minutes, il n'y a personne dans la salle, elle va libérer la salle de réunion pour quelqu'un d'autre. Il y avait des histoires aussi d'ampoules, parce que c'est toujours le bazar. Il y a plusieurs techniques, soit tu attends que l'ampoule elle pète, soit tu dis ça dure 6 mois, donc voilà, je la remplace, etc. Et là, l'idée, c'est de mettre un capteur, de surveiller la tension, et on sait que l'ampoule, une semaine avant qu'elle pète, la tension va changer. Mais bon, donc et si le capteur il pète, alors qui surveille le capteur qui surveille l'ampoule qui pète? On n'a pas demandé. Il n'est pas là, le keynoteur, on ne peut pas lui demander. Non, et par contre, il parlait de qui est-ce qui va gérer ça, parce que nous, on est, je sais pas, Bouygues Télécom, mais pardon. On est Bouygues, mais on ne connaît pas la technologie, donc bref, ok, j'en parle pas. Ah, vous êtes vraiment sale. Et donc il y avait ce gros dilemme de qui doit gérer. Qui doit gérer toute cette logique derrière, et le mieux finalement, ce serait que ce soit nous, mais nous en tant qu'entité, nous en tant que collectif, que ce soit éventuellement via des initiatives open source, des choses comme ça. Voilà. Et, surtout, les futurs boulots. Ouais. Les futurs boulots, il dit qu'il y a plein de jobs en devenir. Et en parlant d'initiative, il y avait donc une keynote sur l'économie participative. Et moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que l'économie, c'est normalement l'homme rationnel qui va décider d'investir ou pas. Et là, ce que ça montre, c'est non, il y avait des élans humains de non, je veux les boîtes, mais humains. Et ok, alors ne pas dérailler, qui sont poussés qui sont favorisés par ces plateformes, voilà. Ouais. Et des gens qui intrinsèquement disent mais non, je vais aider, je sais qu'il n'y a pas de rentabilité, et sur ce petit projet, je veux pouvoir aider. Et donc Audrey et nous, on a un petit projet solidaire aussi. Oui, dont on voulait vous parler, voilà. parce qu'on est très impliqués, nous, dans l'écologie. Voilà. Ça nous tient à cœur. Ouais. Et on aimerait bien s'acheter deux Tesla. Mais les petites, hein. Ouais. Vous inquiétez pas, il nous faut juste 60 000 €. On a besoin euros. d'un petit coup de pouce. Voilà. Mini. On compte sur vous. On va vous envoyer ça par Twitter, et puis paf. Ouais. Alors, 2 à 0. Voilà, donc ça c'est la réponse à la blague des économistes. Qu'on n'a pas lu. Donc, donc encore une fois, n'écoutez pas ce podcast. Regardez ce podcast. Voilà. Alors, qui vous offre la bière? Attention, est-ce que c'est Bibi? Alors, tu savais pas ce que c'était Bibi? Mais alors, si, Bibi, mais dans le contexte, ça me semblait bizarre en fait, d'accord. parce que je me suis dit, on est un peu 6 là, tu vois. D'accord. Et maintenant, c'est JFrog, donc on va les inviter sur scène, et surtout, on va leur faire un gros tonnerre d'applaudissements. Et là, à partir de maintenant, les questions comptent des points. Alors là, les comptes de points. Attention. D'ailleurs, celle-là, elle compte déjà. Celle-là, déjà, effectivement, elle compte. C'est très difficile, hein. Ça envoie du niveau tout de suite. Ouais. Voilà, on est super contents. Il y a un indice là. Non, t'as pas beaucoup de temps, le laisse-moi parler. Elle s'appelle Bibi, mais bon. On est super contents pour la 4e année consécutive de sponsoriser les cascodeurs. Voilà, on ne désespère pas de faire les 10 ans et d'être Platinum à vie, hein, comme sur la France. Voilà, je suis obligé de meubler là parce que les questions vont arriver. On a des petites questions qui concernent JFrog et qui permettent de gagner la télé. Alors, il y en a 8 qui n'auront pas de télé. Hein. Il y a des points. Alors, 0,65, c'est qui? D'accord. Ça commence bien. T'as pas gagné, hein? Non, pas encore. Donc JFrog, c'est un fabricant de t-shirts, une association pour la promotion de bière, un éditeur de logiciels ou l'anagramme de Forge. Et donc, ça fait quoi, JFrog, en vrai? Bah, dans 15 secondes, je peux pas. Hein. Ah. Allez. Et donc, les points s'additionnent, hein, ceux qui auront bon et qui finiront premiers à l'issue des Enfin, on pense, parce que la plateforme, elle fait pas exactement ce qu'on avait pensé, alors... Bien sûr. Peut-être, ça va marcher. Pas mal. Ah, il y a des gens sérieux, quand même, hein? Bah oui, maintenant, ils veulent gagner, en fait, je crois. C'est un peu moins drôle. Oh, 0,65. Encore lui. Eh, qui c'est qui a mis loot, là? Qui c'est qui a mis loot? C'est pas bien, hein? Artifactory supporte combien de types de package? Le bon nombre, 42, ah, désolé, je... 1664 ou 3, 14, 159, etc.
Donc, vous savez À que ça fait- propos de 1664, on compte sur vous pour sortir de la salle à la fin et ranger les bières dehors, ok? Merci. En tout cas, JFrog, c'est pas que Java, c'est ça que ça veut dire la question. C'est pas mal. Alors le bon nombre c'est 22. C'est une question Ouais. piège. Et il en faut, sinon c'est Ah, trop facile. 233 remonte. Ah, les scores ont bougé. Le plugin Artifactory pour Jenkins, ça devient un peu technique là, permet de capturer le contexte du build et assurer son immutabilité. Transformer Jenkins en tireuse à bière. Synergie. Lancer des slaves Jenkins sur Google Cloud. Et la réponse 4. Attention, il y a un piège aussi, celle-là. Parce que là, c'est marrant parce qu'il on avait aime dit, bien faire des petites blagues. il m'avait dit la réponse D, mais en fait c'est 1, 2, 3, 4 dans Kahoot. Donc j'ai mis 4, mais en fait c'est un carré. Donc en fait, La réponse carrée. Réponse carrée. La réponse carrée, elle est pas mal aussi. Hein. c'est ça, c'est pas la licence, j'ai pas tous les outils en fait. Il y a quand même des gens qui répondent des conneries, hein, c'est quand même le faire. Hein. Bah, ils s'en Non, foutent, pas ils de boivent pas de télé, bière, ils regarde gagneront pas la pas. télé. Alors voilà. Pourquoi a-t-on besoin d'un repository pour Kubernetes? Parce que Kubernetes, c'est une marque de bière. Pour stocker les applis, des images Docker, les charts Helm, etc. Moi, je vais pas gagner la télé, moi, ou parce que c'est iPadonf. Moi, je dirais la réponse Carré, carrée. hein, C'est forcément. super hype. C'est toujours la réponse carrée, surtout avec Kubernetes. C'est pas avec c'est ça. un- Comme ça qu'on- Donc vous avez le droit de répondre les bonnes réponses aussi quand vous Ouais, les si vous voulez trouvez, gagner hein. la télé, c'est mieux. Ça compte dans le Allez. score en fait, la bonne réponse ou la mauvaise réponse. Ah, c'est pas mal. Ah, Ça doit être ça, ouais. ah c'est ça. Ah. Bah, c'est ça. ceux qui prennent l'avion et tout ça, ouais. Ah, c'est Il tendu y, a- quand il y même. a- hein. il y a un truc qui se dégage. Connecter JFrog X-Ray à Artifactory, ça permet de scanner les artefacts consommés et générés par mon CI/CD. Là, ils sont... Ça permet de gagner une TV. Attention, je crois qu'il y a un piège. De détecter le cancer du poumon ou de transformer l'eau en bière. La preuve, ça marche. C'est ça, on y travaille. On y travaille très très fort. Mais... Encore ça. Ah non, mais les questions, elles envoient du bois, quoi. Ça poutre, hein, c'est difficile, c'est super technique. Fallait venir au stand. En fait, c'est tiré de notre truc de recrutement, quoi. Je dis au cas où. Hein. Ah non, mais quand même, il y a des réponses qui sont magnifiques. Hein. Oh mais c'est quand même serré, hein. Ouais, c'est pas mal, ouais. Alors, J'ai gagné la TV, c'est donc le 233. qui est le 233? Qui est le 233? Bravo. Ouais. Voilà, t'as le droit de venir. Voilà, magnifique, 233. Bah oui, non mais vraiment, vraiment. Donc la question qui tue que je pose à chaque fois, est-ce que t'es venu en moto? Non. Non. En métro? Non plus. En vélo? Non plus. En avion? Non plus. En voiture? Non, en hélicoptère. Ah. Parfait. Ça rentre. Il a peut-être J'espère pas qu'il est besoin de assez la télé. grand. Donc voilà, la petite TV HD Samsung 4K toute neuve, hein. Photo. Bravo. Il y a deux poignées en fait. Il y a deux poignées, une de chaque côté. Enfin, c'est des trous les poignées, hein. Faut pas demander trop aux fabricants de carton. Il y a eu un bug, donc oui, il n'y a pas la question intermédiaire. Ah, Vas-y, d'accord. enchaîne. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, 2 petites secondes. Moi, tiens, mais il reste 1 minute, hein. Je suis tranquille. Je sais pas ce que tu as fait. C'est que, Ouais. mis à part ces questions qui vous ont vachement informé sur ce qu'on fait, si vous avez encore des questions, vous pouvez aller sur nos stands. Non, vous pouvez pas aller sur notre Non. stand. Hein, ça merde. Donc, l'alternative que je vous propose, c'est de venir à la Jenkins User Conference si vous aimez Jenkins, qu'on organise le 28 juin avec nos amis de CloudBees. Je ne veux pas donner de nom, j'en connais des gens ici. Mais c'est où? Pardon? C'est où? J'allais le dire. Donc c'est à la Grande Crypte à Paris, une salle où il fait très chaud, mais on a payé pour la clim cette année, contrairement à l'année prochaine, l'année dernière. Donc ça va être fantastique, il va y avoir plusieurs tracks, des keynote speakers de ouf, hein, donc Koshke, évidemment. Et on vous y attend pour échanger sur Jenkins et sur nos produits si vous attend souhaitez. Nombreux. Et Nombreux, nombreuses. bah évidemment, toute la salle, on a de la place. Merci beaucoup, Merci beaucoup. JFrog. Merci JFrog pour la bière. Ah bah,
Alors, on va voir si vous avez Ah bah suivi. non, ça avait marché en fait. Alors, Donc, La conf Jenkins. Ah bah finalement ça marche. Alors, on a encore une question d'un niveau stratosphérique. Hein, du coup, je peux redire. Merci. il y en a qu'une de bonne. Donc, est-ce que c'est le 28 juin à Paris, ou le 28 juin à Paris, ou le 28 juin à Paris, ou le 28 juin 2024 sur Mars? On ne sait jamais. Hein. Je pense que là, les points comptent encore. Hein, n'oubliez pas. Mais, Attention. mais sans télé. Mais, Ah, Mais parce sans que télé. vous avez une deuxième télé? Bien sûr, la tienne. Ouais, il y a même juste pas un de problème, télé, on alors, est 6. c'est Hein. vraiment- En fait, je me suis arrangé avec ta fille pour qu'elle ait le Toblerone, et elle m'a dit en échange. J'ai pas triché. Non, mais j'ai rien dit. C'est moi qui ai triché. Mais je n'ai pas pris le Toblerone. Voilà. 4,5 kg. Yes. Ah oui. Eh ouais. Tu penses Tu vas que voir, tu il va être manger. malade au prochain épisode, il va nous avoir fait une Le indigestion. problème, c'est après, c'est les tailles de t-shirt. Hein. On n'a pas Ah. ces tailles-là. En tout cas, les Ignite, c'est Pas hyper mal. dur. Hein. En Pas fait, mal. ce timer, c'est une catastrophe. Merci beaucoup. Bravo. Merci les profs. Et le 28 juin, c'est mon anniversaire. Alors, Petite keynote sur l'héritage. Software Heritage. C'est moi. Je croyais que l'héritage, Bah vas-y, c'était cache pas ta bien. joie. Proposition, non c'est bien fait. Oui, Roberto Di C'est Asbin Cosmo l'héritage. est donc venu nous présenter son projet Software Heritage. Pour tous ceux qui font de l'open source, c'est pas que, mais effectivement ceux qui font de l'open source avant, on a aujourd'hui du code source partout, du code source dans plein de repositories, en source pure, et il y a plein de choses qui prennent beaucoup de temps à coder, il y a beaucoup de choses qui ont pris des années à être améliorées, et l'idée de Software Heritage, qui est donc un projet du CNRS, INRIA, etc., c'est de pouvoir justement référencer dans un énorme repository unique l'ensemble des codes sources de tous les projets qu'ils peuvent récupérer. Donc ils ont comme ça récupéré notamment le contenu de Google Code qui a fermé. Ouais, Apollo d'abord. Enfin, Alors, Apollo, ça c'est bien sûr c'est les trucs originaux, les tout premiers, mais voilà, après ils ont récupéré des forges complètes. Le but c'est de pouvoir référencer ça, parce qu'aujourd'hui le software qu'on construit, c'est ce qui demain pourra nous identifier dans plein d'autres choses, on pourra le réutiliser, on pourra savoir aussi, imaginons dans quelques centaines d'années potentiellement nous analyser. le gars il connaît comme ça, il est trop nul. Tout comme les écrits. Regarde le code de Maven. Oh là là, le code de Maven. Voilà, tout comme les écrits qu'on peut analyser des années après. Aujourd'hui, ce que l'on écrit dans nos logiciels, c'est ce qui demain va nous servir à être analysé, à être repris. Ouais. En fait, c'est comme archive.org. Enfin, pour moi, c'est les mêmes types de principes, donc c'est intéressant, mais spécialisé sur le code. Donc, ils ne sont qu'à quelques terras de gestion. T'as plus le temps là. Alors, qui c'est l'ordinateur C'était quantique? fait exprès. C'était Alors, tout prévu et calculé. Alors, le quantique, c'est un truc génial. Je ne sais pas si vous avez aimé, moi j'ai adoré. Le truc génial, c'est que si on vous demande comment ça marche, vous n'avez pas à répondre, personne ne sait répondre. Donc, ça, c'est fabuleux. En revanche, moi, Comme Maven, en fait. Oui, un peu pareil. mais Maven plus. Et d'ailleurs, c'est mon sketchnoting sur la keynote. Ah, c'est toi qui l'as fait. Ouais, il l'a fait ouais, tout il l'a seul. fait. Il est super fier. Et, alors, J'ai eu des super profs. Java, c'est déjà compliqué. Scala, c'est encore plus compliqué pour développer. Mais alors, coder en quantique, en langage quantique, ça va être vraiment compliqué. Faut chanter en quantique. C'est vrai qu'il nous a montré le Hello World. Ouais. Et il y avait quelques lignes quand même. Hein. Et ouais, il va falloir 5 PhD avant de pouvoir coder moindre ligne. Ça va être sympathique. Mais après, pour l'instant, c'est vrai qu'on a quand même pas beaucoup d'algorithmes. Enfin, ils estiment des champs d'action où ils vont pouvoir travailler et le nombre de qubits qu'ils vont devoir avoir. Des qubits de rouge. Il est au top. Ouais. Il est au Il est taquet. au top ce soir. Au Ah, il est en top. forme. Hein. Et là, on s'est simulé jusqu'à à peu près 40 qubits en public. Là, visiblement, Microsoft faisait genre, on est trop fort. Et 40 qubits. Et pour aller un qubit supplémentaire, c'est 2 fois plus de RAM. Donc à un moment, voilà, ça devient limité. Ça rame. Ce qui est un peu flippant, c'est quand il disait, là, on avait une clé 2048. Et pour la décrypter, il faut, je ne sais plus combien de millions d'années. Ouais. Et là, c'est 100 secondes. Ouais. C'était 10 puissance 80 années de mémoire. 233, tu peux t'arrêter, c'est bon. Il y a une Alors, clé, de toute façon. sur Mars. On va aller sur Mars, les gars. C'est qui en Non. parlait? C'est tout le monde. Ah, c'est tout le monde. Oui, c'est tout le monde, là. C'est tout le monde, donc c'est personne. C'est super. Donc cette keynote, elle était intéressante, moi je trouve, parce que cette génération-là de gens,
ils avaient une vision très scientifique et mécanique du truc. Ils disent, tac, 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 bon, il y a 5% de chances d'y réussir, allez, on y va. Alors que nous, c'est vrai qu'on est là, ouais, mais nous, on a notre confort, non, mais là, j'ai plus Internet, Et c'est vrai que moi, je trouve que cette génération-là, ils disent, allez, on y va, on envoie, pourquoi vous lancez pas, quoi. Et je trouve que c'est un message super, super positif. Alors moi, j'ai eu l'honneur et le privilège d'assister à une conf. Ça, c'est une baraque à frites Playmobil, hein, ça existe, pour information. Et Neil Armstrong, donc il a fait une super conf à l'USI. C'est Neil. Neil Armstrong, je ne sais pas si vous étiez là à l'USI. Neil Solgarson. Et c'était super, enfin c'était totalement fou parce que le mec il disait c'était une époque où on savait qu'on avait une chance sur 4 de mourir. Et aujourd'hui, on n'envoie plus quelqu'un en orbite s'il n'y a pas 0,0001%. Donc c'est un peu ça, quoi. Les mecs, ils y allaient. Alors on est Sauf en quand pleine le gars il t'énerve et tu le satellites, mais ça c'est un cas un peu différent. Non, puis on est en pleine guerre froide, donc il y a d'autres enjeux. Ouais. Mais les mecs, ils y allaient, quoi. Alors que là, moi, Mars, clairement, Bah toi, tu quittes pas Paris déjà, donc Mars. C'est au nord de la Porte-Maillot. Ça se fait pas en métro, t'y vas pas. Mais non, le champ de Mars, la Tour Eiffel, tout ça. Sur Mars. C'est ça, le champ de Mars, c'est ta limite, toi. Alors, on va parler de Devox, des autres Devox. Et Antonio, il a rien à foutre, donc il s'est dit, je vais faire autre chose. Il se fait chier. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, alors, Antonio, il y a quelques mois, il s'est dit, comme j'ai créé le Paris Jug il y a 10 ans, et je suis un super pro à monter des meet-up, je vais faire un meet-up sur les microservices, parce que moi, je faisais du distribué il y a 20 ans. J'ai fait ma thèse en Corba, à l'époque, puis j'ai fait des EJB1. Corba le grec. Avec du Corba et des EJB, tout ça. Et je me suis vraiment dit, tiens, ça me manque, le petit meet-up à la cool. Je ferais bien des meet-up sur les microservices. Donc autant faire une grosse conf. Et puis voilà. En gros, quand on discute avec les gens qui font des meet-up en 2018, c'est pas les mêmes meet-up en 2008. Parce qu'il y a 40 meet-up chaque jour à Paris. Et je me suis dit, bah, je vais pas faire un meet-up, je vais faire une conf, une petite conf, sur un truc qui me passionne, c'est les services distribués. Je fais ça depuis 20 ans et j'ai toujours rien compris. Parce que tous les 5 ans, ça change de nom, etc. etc. Mais les patterns sont un peu les mêmes. Donc voilà, moi j'ai... Mais t'as pas essayé Fortnite? Fortnite. Moi, il y a mes neveux qui connais m'ont pas initié Fortnite à ça le week-end dernier. Ouais. Puisqu'on vous a dit que j'ai pas de télé. Donc toi, entre la Switch et Fortnite, en gros, t'as plus de vie sociale. Donc voilà, il y a Vox Microservice qui se fera à Paris au mois d'octobre. Alors on comprenait pas, c'est Vox, Vox Days, c'est quoi oui, la Vox stratégie Days, microservices, parce qu'il y a les DevVox qui sont des conférences un peu longues, et les Vox un peu plus petites, un peu plus courtes. Donc là, c'est une conf de 2 jours qui aura lieu à Paris fin octobre. Et sinon, dans la famille DevVox... Quelqu'un demande dans la même salle. Non, pas dans la même salle. Non, t'en parles pas trop, là, t'as encore 20 secondes à attendre. Tu ne casses pas le truc. Non, mais... Et du coup, non, mais t'attends combien de personnes? Le mec n'a rien écouté au briefing, alors, au cas où. Moi, j'attends... Là, il y a combien? T'attends 6 secondes, mais t'attends combien de personnes, en fait? Bah, les 155. Et c'est pas le même contenu que DevVox? Bah non, parce que DevVox, c'était les microservices, c'était l'année dernière. C'était le buzzword. Alors que là, c'est Vox microservices pendant 2 jours. Vous faites que ça, du modeling, machin. Alors, vous êtes orateur à Devox, vous allez au CERN pendant qu'il est en marche, ou alors à Kiev pour visiter Tchernobyl. Ou alors, je sais pas trop là quand même, je me sens pas bien là. Dans l'écosystème Devox et Vox, effectivement, il y a eu une annonce qui était plutôt sympa. Il y a une conférence qui cartonne à Kiev depuis un petit bout de temps, 7 ans. Ouais. Et donc c'est une conférence autour de Java initialement, mais maintenant qui fait un petit peu de tout. Ils en sont à leur 7e année, 1000 personnes quand même, assez fun. Enfin, on a vu une vidéo, c'était plutôt sympa. Et donc ils se rebrandent en Devox. Voilà, donc là il y a un nouveau Devox qui arrive, c'est Devox Ukraine. Et pour la petite anecdote, j'ai eu l'honneur et le privilège d'aller au Vox CERN l'année dernière. Ouais, j'y étais avec toi. C'est pour ça que mon compteur Gégère... c'est pour ça qu'on
on est phosphorescent la nuit maintenant. Ouais. Ouais. Et c'est bien comme ça, tu tombes pas. Exactement. Donc si vous pouvez aller au Vox CERN en 2019, allez-y. Ouais, c'était C'est très vrai chouette. que comme disait Stéphane, le Vox CERN, c'est un peu notre mec à nous, notre lourde. C'est Enfin, hyper bon. émouvant quand tu fais la keynote dans la salle où ils ont annoncé la découverte Ouais, du boson de Higgs. Ouais. En parlant de keynote, Ah ouais. Ouais, donc je suis keynoteur et je me crame direct en mettant une photo de femme nue sous la douche, en disant que c'était un pari réussi. Oui, donc ça n'a pas corrigé la faute. Non. Pas vu le problème. on l'a eu corrigé. Où du coup les cascodeurs mettent un mec à poil sous la douche. Pourquoi Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé, Audrey? Qu'est-ce qui s'est passé? En 5 secondes. En 5 secondes, l'illustration du concept était la bonne, mais la photo n'était pas la bonne et le pari réussi de Nana à poil, bon, voilà. Moi, j'ai fait un autre pari, du coup, j'ai fait enfreins le code of conduct et barre-toi pendant la keynote. Ah, je croyais que c'était un de nous à poil, parce que là, c'était... Non. non. Alors du coup, on va parler des... Oui, c'est ça. On va parler du sketchnoting. Et alors là, ce qu'elles ont fait, c'est pas du sketchnoting, mais elles vont nous expliquer tout ce qu'elles ont fait. Annabelle, Année, vous venez? Et encore merci. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? D'abord, merci d'avoir... c'est la première fois que vous faites ça. Oui. Donc bravo. Et vous, à la base, donc ça c'est du live scribing. Donc c'est genre illustrer ce que les gens font, enfin prendre des notes sur ce que les gens font, mais en graphique. Ouais. Mais vous, originellement, vous faites du sketchnoting. Oui. Et alors expliquez. Donc, bonjour. On est Amélie et Anne et à la base on est développeuse, donc on vient d'Electra qui est... Non, vous n'êtes pas est à- sponsor. Donc on vient de Bordeaux et on utilise le sketchnoting au quotidien et du coup on est venu à Devox en tant que choratrice pour vous présenter les sujets via un quickie, un Hands-on Lab. Donc, Un Zone Lab qui était plein à craquer, hein, je crois. On a refusé du monde, c'était une catastrophe. C'était la folie. Le monde se bousculait, etc. Très brièvement, le sketchnoting, qu'est-ce que c'est? Ça va être une technique de prise de notes visuelle, comme vous le voyez ici. C'est au lieu de prendre vos notes de façon normale avec plein de mots de façon un peu relou. En fait, vous allez plutôt utiliser des éléments graphiques comme des containers, des petits pictos, des flèches, voilà, tout ce qui vous fait plaisir, des petits doodles. Et voilà, donc on l'utilise pour des réunions, pour des conférences, etc. Et en fait, il y a plusieurs avantages à ça. Déjà, c'est hyper fun, on s'amuse à le faire et les gens s'amusent à le lire. Ça vous permet de mieux mémoriser l'information aussi parce que en fait, vous synthétisez les informations. Je crois qu'il y a un problème avec Kaoun, non? Non, là c'est Quoi? fait. Ah oui, pardon. En fait, c'est comme une page wiki, c'est ça? Ah oui. Mais en plus beau qu'une page wiki. Non, ouais. Bon voilà, ça vous permet de mieux mémoriser l'information, vous la synthétisez, vous la restituez sous forme de picto. C'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire et ça nous permet de mieux mémoriser. C'est plus percutant parce qu'il y a des petits dessins et forcément les gens ils tiltent mieux et ça simule plus d'empathie et ça permet de rester concentré du début à la fin aussi. Ça peut faire... et du coup, Ouais, vas-y. juste pour Voilà, finir, aujourd'hui, on fait du live scribing, c'est la première fois du coup. Et c'est aussi une technique de facilitation graphique comme le sketchnoting, mais il s'agit de modéliser graphiquement une discussion en live. Et du coup, on a repris les éléments qu'on a l'habitude d'utiliser dans le sketchnoting pour faire du live scribing. Donc voilà, soyez pas très méchants avec, Merci avec beaucoup. le résultat. Merci encore. Et surtout, Merci à vous. donc elles sont super. Si vous avez l'occasion dans d'autres conférences d'aller voir ce qu'elles font, allez-y. Moi, j'ai eu la chance de prendre 3 heures de lab avec elles. Je me suis lancé dans le sketchnoting le jour d'après. Il Et arrive à dessiner. j'ai réussi. Un carré maintenant. Voilà, j'arrive à dessiner un carré. Je ne suis pas dessinateur du tout, donc voilà, tout est possible. Bravo. Alors du coup, c'était quoi le résultat de Merci. la truc d'avant? Je sais pas. Merci. Non. Les conférences. Donc les Les gens conférences. préfèrent les conférences. D'accord. Maintenant, on va parler du coup. Alors, qu'est-ce que vous avez préféré? Je me retire. Le slip au-dessus du pantalon. Oui, là, je vous laisse Donc, faire, nous, les ce qu'on garçons. a- Alors, moi, ce que j'ai préféré, c'est les labs. Hein. En fait, je me suis dit, tiens, je vais faire une semaine lab. En fait. Labrador. Donc déjà, Qui a fait des labs? c'était un peu tendu, hein, les labs. Fallait y être un peu en Ouais. avance, parce que Ouais, sinon, c'était plein. c'est un peu de Mais c'est un frustration, problème, en c'est que fait, ça se les cale labs. pas par définition. Et on y qui apprend beaucoup. voulait en faire et n'a pas réussi à en faire? Un petit peu moins. Donc, bon.
Mais bon, je sais pas comment on peut améliorer ça. En On tout peut cas, moi, pas je me les suis filmer, dit, je vais me focaliser sur des choses et je vais passer 3 heures dessus. Donc, bon, bah, il y en a un que j'ai animé, donc mais il était super. Et puis, Ton co-speaker mon approuve. co-speaker Ouais. approuve. Et puis, j'ai fait Mais celui lui, il avait sur procrastiné, lui, pendant ce temps-là. le sketchnoting et du coup, j'ai pu l'utiliser derrière, donc je recommande. Ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'avais la conférence de Vincent sur les tests. Donc, c'est le truc où on peut se dire comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur les tests et qui est sympa et utile. Donc, moi, c'est sympa. Ça te pousse à te dire, bon, tiens, je ne vais pas juste me dire, j'ai 80-75% de code coverage et ça suffit. Quoi. Merci, c'est sympa. Pourtant, c'est assez rébarbatif, les tests en général. Ouais, mais c'est cool. ouais, mais bon, ça. C'est bon, les gars, vous avez fini. On vous dérange pas trop? Sinon, il y avait un trend en fait dans Devoxx, c'est qu'il y avait des gens en dessous de 18 ans qui faisaient des confs. Donc là, quand on est speaker, déjà que c'est difficile de rentrer, maintenant c'est encore plus difficile parce que les jeunes font concurrence. Alors c'était Qui bien ou a pas vu la conf de Xavier où il n'y avait pas de gamin, mais ça parlait un peu de. C'était ce que les enfants lui ont appris, ce qu'il a appris lui en fait en apprenant aux enfants à coder. Qui a vu la conf de Sébastien Blanc et sa fille? J'en ai eu les larmes aux yeux. Ah, moi aussi. Je pleurais à la fin. La meilleure conf que j'ai vue de toute ma vie, vraiment. Qui a vu celle de Nicolas Delouf et son fils? C'est vrai qu'on a eu l'honneur et le privilège cette année d'avoir d'exploiter les enfants. Oui, d'exploiter les enfants. Non, mais il faut dire ce qui est là. Faut pas. Pour pas cher. Donc on a eu une conf le jeudi, on a eu une conf de Xavier, Sébastien et sa fille, Nicolas et son fils et le bof Devoxx for Kids. Donc c'était plutôt pas mal. Une frustration quand même de notre côté. On voulait ouvrir ça à vos gamins. Est-ce que vous auriez ramené vos mômes à des conférences? Qui aurait ramené des mômes? C'était un podcast audio, mais là on parle. Et en de fait, là, il y a une 15%. frustration de notre côté, c'est que les assurances, pas d'enfants. c'est une conf d'adultes et avoir des mômes, c'est super compliqué. Mais en fait, on voulait ouvrir à vos mômes à partir de 17h pour qu'ils fassent. Moi, ma fille était là, elle a trouvé ça superbe. Et on voulait ouvrir aux gamins à partir de 17h. Et petite frustration, on l'a pas fait. C'est pas grave, amenez-les-moi demain, il reste quelques places. Pas beaucoup, hein. Et ouais, parce que demain, Devoxx for Kids Paris. Wouhou! Et c'est pas simple à organiser de ce qu'on a pu voir. C'est un peu galère. Ouais. Non, ça va. Non, dans l'ensemble, ça va, mais bon. Mais pas à cause des gamins en plus. Hein. Non, pas à cause des gamins. Non, c'est ça. De ce qu'il y a autour. Alors, quoi d'autre que vous avez apprécié? Vous avez vu une université, un truc? Alors moi, j'ai vu un talk sur le Compassion First Design et l'intelligence artificielle. Je vous le dis tout de suite parce que vous vous en rendrez compte si vous le regarderez, c'est une de mes potes. Et elle est designer, elle est québécoise, elle a une grande gueule. Et donc, elle a travaillé sur cette notion de Compassion First Design. Et sincèrement, je pense que c'est un truc que vous pouvez montrer à toute votre boîte. Nous, c'est ce qu'on va faire chez Sagi. J'avais un collègue qui était à côté de moi et on retrouvait tellement de trucs. Donc, c'est la révolution de la compassion. Voilà. Et t'as pleuré encore? Non, ça va. Là, ça va, j'ai pas pleuré. Mais bizarrement, elle a pris un persona, je le savais pas. Hein. Elle met toujours des personas, et c'était une développeuse qui travaillait chez Suji. C'était pas Arnaud avec une perruque? Non, j'ai reconnu, c'était pas Arnaud. Bon, petite parenthèse, faites des crowdcasts, faites des crowd questions, filez-nous du retour. Hein, c'est ça, en gros. On a eu un super feedback là, il y a 15 jours. Un gamin qui dit, enfin un gamin parce qu'il est à l'école, et il nous a dit moins âgé que toi, quoi. Moins âgé que toi. Et c'était super sympa parce que il est en école, enfin il doit avoir 18-20 ans quoi. Et il écoute les cascodeurs, et il trouve ça super, mais il comprend pas tout. Donc il aurait aimé plus de. Fallait pas le dire. On avait dit qu'on le disait pas. Oh yes, donc il aimerait un peu des sections plus newbie. Oui, celle-là, elle nous intéresse hein, pour de quoi. Qu'est-ce que vous préférez comme Et du coup, il nous demandait est-ce que je me spécialise tout de suite? Et on lui dit non, continue le code, tu auras le temps de faire d'autres choses après. Continue sans te spécialiser. Ouais, c'est ça. Alors nous, on est intéressés de savoir quel type d'épisode vous aimez. Enfin non, on a un peu peur du résultat. Moi, personnellement, j'ai un peu peur du résultat. Votez pour de vrai. Que les lives dans l'écran. Ah bah,
Ouais, ils aiment tout en fait. Ou ils aiment rien, mais enfin bref, c'est relativement homogène. Non, d'accord. C'est vrai qu'historiquement, les interviews étaient préférées, donc là, ça s'est un petit peu équilibré. Alors, les sujets populaires. Les micro-sévices. Le micro-sévices. Non, c'était pas les micro-sévices cette année. Bon, le Canadian Embassy Pub, effectivement, il a bien fonctionné. Pour les soirs où j'y étais, tous les soirs, effectivement. Donc, oui, mais t'as fait le contrôle qualité, avec sérieux. Ils ont fait leurs chiffres, hein, ça c'est sûr, on peut en revenir l'année prochaine. Pour la conférence cette année, beaucoup de Java. J'ai eu des retours sur une conf plus Java que les autres années. Java is back. Alors effectivement, il y avait le Java 9, Java 10. On avait quand même des beaux... Java 1, il l'utilise plus maintenant. On avait quand même des invités comme Joshua Bloch. On avait aussi Simon Ritter, Simon Ritter. Et bon, et tout un tas d'autres personnes. Rémi, José, qui ont fait un carton comme d'hab. Enfin, voilà. As usual, business as usual. Doudou aussi, notre ami Doudou, il a fait carton plein. Doudou, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de Java parce que l'actualité, c'est depuis le temps qu'on attendait Java 9. Ça y est, enfin. Ouais, mais là, on n'arrive plus à suivre là maintenant. Oui, Chris Steiger pour la partie Twitter, JVM, Graal. Donc là, c'est beaucoup plus hardcore et pour les experts, mais c'était super intéressant, effectivement. Mais voilà, donc beaucoup plus de Java finalement que les autres années. En tout cas, dans le CFP, on n'a pas ressenti de buzzword explicite. Non, il y a eu moins de buzzword que les autres années. Bref, c'est un détail. Après les réactives, après les microservices, etc. Et le big data et les containers. Alors après, voilà, il y a quand même eu du container, etc. Mais voilà, il y a peut-être une loi de Moore, mais il y a peut-être une loi de Devox. En gros, tous les 2 ans, on a un buzzword. Non, mais tous les 2 ans, on n'a rien. Vous préférez des trucs un peu spécialisés ou la conférence généraliste comme ça, ça vous plaît Carré, oui. Carré, ça nous aide bien. Okay. Surtout, ne me donnez pas de feedback visuel, ne me donnez pas de feedback audio, j'adore. Ça va être sympa pour ceux qui regardent. Puisque c'est ça, je me casse au bord de l'arcade. Moi, je vais sortir ma Switch. Alors, est-ce que vous avez joué au borne d'arcade? Qui a joué à la borne arcade? Ah voilà, là il y a du feedback, mais il y en a marre. Et les autres, c'est bon quoi. Et nous, on a cartonné, on a fait 14 millions au jeu qui fait peur. Ah oui, quand même. Bah oui, parce qu'il y avait une tête de mort avec une tente. La belote. Je sais pas qui l'a fait. La tête. Et t'as fait combien de millions? Et bah nous, on a compté 14. Mais t'as pu voir des sessions quand même. C'est ça, c'est comme le jeu de géologue à Devox où finalement ils vont pas à la conf. Donc, mais la belote c'est cool parce qu'on peut manger du saucisson et parler avec ses potes. Moi je préfère. Du vin rouge. 1 minute de silence. Ça va être long. Parce qu'il faut se reposer un petit peu quand même. C'est ça. Non, voilà, on a fait le tour. Je crois que c'est vraiment la dernière question pour le coup. On va voir qui a gagné virtuellement. Bon, plus de télé maintenant, dommage. Ton Mac. Mais toute Street Fighter. Toute notre estime, non, toute notre estime. Street Fighter. Et donc 210, bravo 210. Bravo, tu n'as rien gagné. Bravo. Tu as gagné une bière. Si, quand même, on peut. Soyons princes un peu. Alors, on est très au-delà du temps. Mais non, regarde, je remets à 0 le compteur, regarde. Regarde, hop, tu fais comme ça, et c'est bon, on est reparti pour 45 minutes. Ouais. C'est la mi-temps. Non, moi je voulais dire. Frog, une autre. Ouais. Non, moi je voulais dire. C'est vrai, on le dit tous les ans, mais c'est vrai, c'est voir les gens, leur parler de tech, d'orga, de choses perso, tout ça, vous êtes une énorme famille et ça nous fait toujours plaisir de vous voir chaque année. Et tu vas nous faire pleurer encore. Ouais, je sais. Et donc on se retrouve, si vous le voulez bien, du 17 au 19 avril 2019 au Palais des Congrès. En dehors des vacances scolaires. En dehors des vacances scolaires, c'est l'innovation. Ouais. Enfin, parisienne, pour les Parisiens, c'est en dehors de la zone. C'est fait? Comment? C'est fait. Je repasse. Ouais, ça va un gros applaudissement pour Merci les filles. Bonne année et Amélie, bravo. Merci.